Bonjour tout le monde, comme promis, je vous l'ai dit, je vais vous présenter les émaux que je propose aux couleurs d'argile en Belgique, tout en rose, s'il vous plaît. Alors, vous êtes énormément de clients à me demander si j'ai du rose pour basse température, haute température, et avec les gammes que j'ai, oui, j'ai ce dont vous avez besoin. Je vous les présente parce que, étant donné que vous me posez beaucoup de questions par mail pour avoir des informations, je me suis dit, si je vous montre ce que j'ai, je vais les expliquer. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous pourrez vous repasser la vidéo pour avoir les références et les explications d'application. Je vais commencer par les basses températures. Alors, basse température, on appelle ça 1050. Je sais qu'en France, vous utilisez pas toujours les mêmes mots, mais c'est pas grave, je vais essayer d'y être attentif pour que tout le monde comprenne bien. Les gammes que je vous propose ici, ce sont des émaux qui sont prêts à l'emploi. Donc, ce sont des émaux qui s'appliquent au pinceau en 2 voire 3 couches. Et je n'ai pas préparé, mais je vais vous dire parce que ça se pose avec ce style de pinceau où je reviens toujours avec mes pinceaux en poil de chèvre. Là, ce sont les miens. Vous voyez qu'ils sont déjà bien utilisés. Alors, commençons tout de suite. Dans la marque Bots, ce sont des pots de, je ne sais même plus, 200 ml. J'ai un rose quartz. Je vous montre... J'ai essayé de faire en sorte de vous montrer des échantillons parce que vous savez qu'en rose, il y a beaucoup de sortes de roses et tout dépend de ce que vous avez envie d'avoir comme intention quand vous appliquez l'émail sur vos pièces pour qu'elles soient roses. Tout l'amour, toute la tendresse que vous allez dégager avec cette pièce, eh bien, vous allez pouvoir, avec les différentes nuances, accentuer ou pas tous ces phénomènes. Alors, c'est le 95-29 de chez Bots. Un autre, il s'appelle Rosa, 95-61. Je vous le montre. Il y en a qui sont alimentaires aussi, donc celui-ci l'est. L'autre, c'est pas précisé. Ici, j'ai un rose 94-93. C'est un rose un peu mat, ça, qui est un peu velouté. Au toucher, c'est très agréable. Pudeur rosa. Donc, à mon avis, c'est rose poudré, si je traduis bien. Un autre type de rose, Primel rosa. Aussi alimentaire. L'autre, le mat, il est aussi alimentaire. 93-69 de chez Bots. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'en ai un qui a une particularité, c'est qu'il peut aller à 1050, à 1150, jusqu'à 1250 sans aucun problème. Il y a aussi ça, c'est que certains peuvent convenir pour toute la gamme de température. Ce que je voulais vous montrer, c'est 1050 degrés. Mais celui-ci, rose perle, alimentaire aussi, il démarre à 1020 jusqu'à 1280. Voilà la tonalité que ça fait. Sympa quand même, hein? Pour changer de marque, je reviens à mes Maiko aussi, la marque Maiko. Ce sont des émaux qui font des petits effets dans la marque, dans la catégorie des Jungle Gems. Là, ce sont des émaux qui font, il y a des petits, comme des petites pierres dans le fond. Vous secouez bien et c'est ces petites pierres, ce sont des petits morceaux de verre qui sont écrasés et qui vont fondre à la cuisson et donner, vous voyez. Si jamais vous ne les voyez pas bien ici sur la vidéo, vous pouvez toujours les retrouver sur le site auxcouleursdargile.be et vous tapez ici la référence CG 968, Peppermint.
Celui-ci va à basse température, donc 1050. Je l'ai déjà testé à 1240, mais le rose disparaît, il reste presque plus rien. J'ai aussi des engobes. Ce sont des engobes un peu particuliers parce que vous pouvez les mettre sur terre crue ou terre cuite une première fois. Et la particularité de ces engobes, c'est Maiko toujours, c'est qu'ils conviennent pour toutes les températures. Alors vous allez me demander est-ce que c'est alimentaire? Pas tout seul, parce qu'un engobe qui est posé, ça donne un aspect mat. Et pour pouvoir avoir un brillant et raviver la couleur, on met un transparent, une couverte par-dessus. Je vous montre l'échantillon, on le voit bien ici, le côté mat et le côté brillant. Là où il y a le brillant, c'est parce que j'ai mis un émail transparent, le Crystal Clear, pour ceux que ça intéresse, qui va aussi à toute température. Il y a un rose, c'est un rose un peu pêche, le UG 216, et vient d'arriver nouvellement le UG 215. Il a un joli nom puisqu'il s'appelle Blush. Qu'est-ce que j'ai encore? Les Maiko, les Stroke and Coat de chez Maiko, toujours. Ceux-là vont à toute température. Sauf que pour les roses, il y a un pigment dans la composition de ces aimants-là. Il y a un pigment rose qui, quand il cuit plus fort, eh bien, s'atténue très fort. Donc, ça peut aller à haute température, mais vous allez être déçu du résultat si vous voulez vraiment le rose comme il y a sur les échantillons. Vous voyez, ici, ça c'est vraiment le rose dans toute sa splendeur. Mais si vous le cuisez plus haut, il va fort s'atténuer. Mais ce n'est pas interdit. Là, j'ai pas dit la référence, c'est le SC01. Vous avez aussi, ça celui-là, voilà, le SC18. Ça, c'est plutôt un vieux rose qui, lui, va tenir à haute température, mais va devenir quand même vachement plus clair. Toujours au pinceau, toujours 2 couches au moins, croisées avec les pinceaux. Et le SC70, c'est aussi un joli rose, un peu rose saumon comme ça, très tendre. Donc vous avez le choix quand même. Hein? Il y a plein de roses. C'est une couleur, le rose, qui est souvent demandée. Et à mon avis, on a besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup de tendresse en ces périodes pour un peu balayer, je ne vous dis pas quoi, pour passer à autre chose et que les gens puissent se rassembler, les gens puissent retrouver le plaisir d'être ensemble et avoir du rose dans sa décoration, dans sa vaisselle, pourquoi pas, bien que c'est dit que des assiettes roses, ça ne serait pas très appétissant. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Il faut juste bien le doser et l'associer, en associer entre eux. Je vous dirai un petit peu un petit truc à la fin, j'espère que je vais y repenser. Je continue, donc là, il y avait les 1050, il y a les 1050 voire plus, avec le risque que certains s'atténuent assez bien. Et j'ai, parce que vous savez, j'ai des questions, est-ce que pour le grès, vous avez quelque chose? Je dis oui, jusqu'à 1280. Moi maintenant je suis à 1240, 1230, parfois je me demande pourquoi aller si haut, mais chacun fait comme il a envie. Il y a le SW177, ça c'est un rose, vous voyez j'ai fait les échantillons, c'est un rose un peu soutenu quand même. Et l'autre, c'est un rose un peu plus rose froid. Je ne sais pas trop si ça correspond, mais il y a des espèces de petits effets comme ça. Et je vous montre le 251 Pink Opale. Ça fait un petit peu opaline rose comme ça. C'est franchement des émaux. Là, c'est des pots, il y en a 470, je ne sais plus, millilitres. Attendez que je vous dise.
je ne sais plus où c'est indiqué, 473 millilitres. Donc on a déjà une bonne quantité pour travailler. Aussi 2 couches, voire 3, parce que plus il y a de couches avec les SW et plus vous avez des effets. Donc ça vaut la peine d'être généreux en posant ces émaux-là. Alors il me reste un à vous présenter, qui est un émail en poudre, et qui s'appelle Rose Quartz, le 1258. C'est un rose assez tendre. Et dedans, il y a des tout petits mini speckles, comme ça, des tout petits points un peu brun-noir qui lui donnent un peu de relief. Il est assez intéressant aussi à exploiter. C'est alimentaire, bien sûr, et les 2 autres grès alimentaires, bien sûr, aussi. J'oublie de le préciser. Ça, dans ce genre de pot, vous avez 200 millilitres. Vous posez au pinceau à partir du moment... si vous avez en tout cas le Curwit, il y en a pas mal parmi vous qui connaissent, mais ce que je raconte avec ce produit vraiment magique, c'est une gelée qui se dilue dans l'eau, et une fois que cette eau est préparée, vous la mettez dans la poudre, dans le petit pot, et vous avez une consistance comme si c'était un émail prêt à l'emploi. Donc c'est un peu visqueux, et quand vous l'appliquez, ça glisse tout seul. Donc ça, parce que ça ne pourrait pas s'appliquer dans un pistolet, étant donné qu'il y a des petits points, ça doit être de l'ilménite ou quelque chose comme ça qui est ajouté, et ça va boucher vos pistolets. Donc je ne le ferai pas au pistolet. Par contre, tremper si vous voulez une grande quantité, ça c'est au choix de chacun. Moi je ne fais plus ça, j'utilise plus que le pinceau et j'en suis très satisfaite. Voilà, voilà. Voici les roses que je propose dans mon magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Vous les trouvez sur le site auxcouleurdargile.be. Vous allez chercher, je ne sais pas si vous tapez rose, je ne suis pas sûre que vous allez avoir les informations, mais si vous revoyez cette vidéo, j'ai donné toutes les références, donc faites stop et puis notez la référence dont je viens de parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que il est toujours possible de mettre plusieurs roses, admettons, si on parle de rose, de mettre plusieurs roses sur la même pièce, même si ce n'est pas de la même marque. Ça, c'est important de savoir, parce que ça vous offre un panel de possibilités où vous pouvez ajouter, superposer. Évidemment, je vous invite à faire des tests. Céramique égale test. Ça, je reviens toujours avec la même chose, même si ça embête beaucoup parmi vous, vous n'avez pas trop les tests. Mais vraiment, je vous encourage à le faire, parce que si vous avez fait une belle série de 6 assiettes et puis que vous émaillez tout d'un coup, vous cuisez et après tout est flingué, c'est là que vous dites, là j'ai quand même merdé, j'aurais pu faire des petites coupelles. Alors un petit truc que je propose ici en magasin, faites des petites coupelles, des petites dans un moule, peu importe, qui ait une forme un peu, vraiment comme une petite coupe, et vous émaillez ça, vous en avez plusieurs, et c'est là-dessus que vous pouvez faire vos échantillons. Parce que ce qui se passe, une fois que vous avez vos petites coupelles, vous savez les utiliser chez vous, quand vous avez un petit apéro ou offrir quelque chose, un petit cadeau à quelqu'un, vous avez vos petites coupelles qui auront au moins servi à quelque chose. Parce qu'en général, on n'aime pas faire des tests qui vont rester là et qui ne vont pas être utilisables. Donc en faisant des petites coupelles, vous pouvez, et je sais que j'ai quelques clientes qui le font maintenant et qui trouvent ça chouette, parce que en même temps c'est l'occasion de faire des mélanges que vous n'oseriez pas faire sur une grande pièce, et quand vous le voyez en petit, vous vous dites waouh, waouh, ça je vais l'exploiter pour une grande pièce. Donc les marques peuvent se mélanger entre elles, ce qui compte c'est que la température soit la même, c'est important. Mais ça m'est déjà arrivé, et je ne fais d'ailleurs pratiquement que ça, c'est appliquer une couche, puis j'en mets une autre dessus, puis j'en mets une autre, je verse avec le pinceau. Amusez-vous surtout, parce que c'est ça qui compte avec la céramique, c'est de faire des expériences et s'amuser avant tout. Je vous souhaite une belle journée.
et amusez-vous avec tous ces roses. Je vous embrasse fort et à la fois prochaine. Bye!